le monde, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je souhaite vous remercier pour vos abonnements à ma chaîne qui a atteint ses 200 abonnés. J'espère que cela va continuer. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce point qui est le point coquillage. En anglais, il est connu sous le nom du point shell. Il est facile à réaliser, il se fait sur 2 rangs. C'est un point très moelleux. Je verrai bien pour un ensemble bonnet et un grand snood avec. Sinon, pour une couverture de bébé, il serait pas mal aussi. Un pull. On va commencer. Donc c'est un multiple de 6 plus 2. Pour commencer, je vais faire une chaînette de 26 mailles, c'est-à-dire 24 mailles plus 2. Alors on va faire le nœud coulant. Alors je fais comme ça, je prends le fil, je tourne, j'attrape le fil court, voilà, qui n'est pas relié à la pelote, et je tire. Je resserre un peu, et là je viens faire mes 20, je vais commencer par 24. 1, 2, 3, 4. Tout simplement parce que 6 fois 4, ça fait 24. Donc c'est un multiple de 6 et plus 2 mailles. Voilà. Alors, maintenant, on va faire une maille serrée dans la seconde maille. Donc celle-ci, on la compte pas, celle qui est sous le crochet. Et on va piquer ici. Dans la seconde, on fait une maille serrée. Ensuite, on va sauter 2 mailles, 1, 2, et on va venir dans la suivante. On va faire 7 mailles, 7 brides. On va faire 7 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je saute 2 mailles. Alors, 1, 2, et je vais venir faire une maille serrée dans la troisième. Ensuite, je vais sauter 2 mailles, 1, 2, je viens dans la troisième et je fais 7 brides dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je saute 2 mailles, 1, 2, et je viens dans la troisième, faire une maille serrée. Ensuite, je saute 2, 1, 2, et je viens, voilà, je saute 1 et 2, et je viens dans la troisième faire mes 7 mailles, mes 7 brides. 1, 2, et à la fin, il me reste 3 mailles. Maintenant, je saute ces deux-là et je viens faire ma maille serrée ici.
je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et maintenant je vais venir faire 3 autres brides dans celle-ci là qui est juste en dessous ici. Une, 2, et 3, ce qui nous fait 4 brides au total. Ensuite, je vais venir m'accrocher dans en maille serrée dans la bride du milieu. 1, 2, 3 et hop, dans le 4e. En maille serrée. Maintenant, je vais venir m'accrocher dans la 4e. Donc, je saute une bride, 2 brides. Je saute celle-ci aussi. Et là, vous voyez, c'est la maille serrée. En fait, je vais venir piquer directement dans la maille serrée. Voilà, 1, 2, 3, plus celle-ci. Je vais venir piquer dans le brin arrière. Pas comme ça, hein, mais comme ça. Et je fais 7 brides dedans, dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais venir m'accrocher pareil, 1, 2, 3, 4, dans celle du milieu. Et par contre là, quand je viens m'accrocher en maille serrée, je prends les 2 brins. Et je fais ma maille serrée. Ensuite, je vais venir dans celle-ci là, 1, 2, 3, 4. Je vais venir faire mes 7 brides dans le brin arrière toujours. Une, 2, 1, 2, 3, 4. Je vais m'accrocher en maille serrée ici. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais m'accrocher ici, là. Dans le bras arrière. Faire mes 7 brides. 1, 2, 3, 4. Donc j'en étais à 4. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Et 7. Maintenant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je viens m'accrocher en maille serrée. Et je vais venir piquer. Vous voyez, vous vous rappelez la maille serrée qu'on a fait au départ? Et ben on va venir faire les 4 dernières brides dedans. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà ce que ça donne.
Au départ, ça semble peut-être bizarre. Quand on va continuer à crocheter le motif, en fait, il va se redresser en fait sur les côtés. On va faire une maille en l'air et venir faire une maille serrée dans cette maille-là. Maintenant, nous allons faire 4. On va compter 1, 2, 3 et vous venez ici dans la 4e, dans le bras arrière et vous venez faire 7 brides. 1, 1, 2, 3, 4. Vous accrochez en maille serrée dans les 2 brins. 1, 2, 3, 4. Ici. Vous venez faire votre petite coquille éventail. 1, 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous venez vous accrocher en maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Vous venez piquer, vous venez faire vos 7 mailles, vos 7 brides dedans. On se retrouve à la fin. Après avoir fait mes 7 brides, je vais venir m'accrocher ici. Vous voyez, vous rappelez, j'ai fait 2 mailles en l'air ici. Donc, je vais venir m'accrocher dans celle du haut. En maille serrée. Ensuite, je me remonte 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je vais venir faire, comme tout à l'heure, 3 brides dedans. 1, 2, ça fait... Là, j'avais déjà ma maille en l'air, c'est pour ça que j'ai compté. 2. Voilà. Et 3. Là, je vais venir compter 1, 2, 3, 4. M'accrocher ici, dans la 4e, en maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Faire mon éventail ici, là. Fermer 7 brides, 1, là 1, 2, 3, 4, je vais m'accrocher en maille serrée et on se retrouve, si vous avez bien tout compris, là je vais venir faire dans la 4e mes 7 brides. Et on se retrouve à la fin. Donc je suis arrivée ici dans la dernière coquille. Et là, vous voyez, vous vous rappelez, j'ai fait une maille serrée. Donc je vais venir faire 4 brides dans celle-ci. 1, 2, 3, 4. Là, je retourne, je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée au début. Ensuite, ici, je vais venir faire mes 7 brides. Je vais venir m'accrocher, 7 brides. Je vais venir m'accrocher, 7 brides. Je vais venir m'accrocher. Ici, je fais 7 brides. Je m'accroche ensuite ici dans la seconde maille en l'air. Je monte après je fais 2 mailles en l'air plus 3 brides. Alors voilà, je vais récapituler. Alors voilà ce que ça donne. Alors là c'est le devant. Et là c'est le derrière. Vous avez vu, ça s'est redressé en fait.
les bords ils sont devenus droits. Alors maintenant je vais vous montrer comment on va terminer, remettre les bords droits si vous voulez faire des bords droits. J'ai terminé par mes 4 brides dans la maille serrée du départ. Si vous vous souvenez bien, il y a un côté où on commence par 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et de l'autre côté, on termine par 4 brides dans la maille serrée. Et on remonte 4 brides et on refait une maille serrée. Bon, j'espère que ça a été clair. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Là, je suis du côté où j'ai 2 mailles en l'air plutôt. Je vais retourner mon travail. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais terminer mon échantillon. Et pour terminer mon échantillon, je vais le terminer sur le côté impair en fait. Attendez. Alors là, c'est l'endroit. Voilà. Et ça, c'est l'envers. Et je vais le faire terminer sur le devant du travail. Alors pour ça, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je vais venir faire 3 brides dans le même trou au début. 1, 2, 3. Ensuite, je vais venir dans la 4e. 1, 2, 3. En maille coulée. Ensuite, dans la prochaine, je fais une maille serrée. Ensuite, une double bride. Ensuite, une bride. Ici, dans la 4e, je vais la prendre dans le brin arrière. Je vais faire une autre bride. Là, on se retrouve sur le motif d'après. Donc, je vais faire une bride sur la première maille. Ensuite, pour remonter, je vais faire une double bride. Ensuite, une maille serrée. Et ensuite, une maille coulée sur la 4e. Et ainsi de suite. Alors, je refais avec vous. Je fais une maille serrée, une double bride. Ensuite, ici, je vais faire une bride. Ensuite, une double bride dans le brin arrière sur celle-ci, là. Dans la première des 7, je fais une bride aussi. Ensuite, je fais une double bride dans la suivante. Ensuite, je fais une maille serrée. Et au sommet, je fais une maille coulée. J'ai terminé avec vous. Vous voyez, ça a mis les bords droits vers le haut. Je vais venir dans la maille serrée du bout, faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous pouvez couper votre fil, le ranger. Et voilà, vous avez un bord droit. Alors si vous voulez faire un snood, vous pouvez soit l'utiliser dans ce sens là, ou soit comme ça, dans ce sens là, faire des bords en plus parce que du coup ils sont droits. Et si vous voulez, vous pouvez faire arranger le bord aussi de ce côté là. Voilà. Voici un petit échantillon que j'ai fait en 2 couleurs pour vous montrer à peu près le rendu. J'ai pas coupé les fils par contre. Alors là c'est l'endroit. Là c'est l'envers.
J'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.